La vente ne sert à rien si tu veux atteindre les 30 000 euros par mois et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, cette vidéo, pour qui est-ce qu'elle est? Cette vidéo, elle est vraiment pour ceux qui font déjà au moins un minimum 10 000 euros par mois irréguliers, qui n'arrivent pas à passer ce cap parce que soit ils sont surchargés parce qu'ils ont trop de clients, ils n'arrivent pas à délivrer, ou alors ils ont trop de ventes, ils n'arrivent pas à gérer leur process de sales, qu'ils ont des posts viraux, mais qui font zéro conversion, c'est-à-dire que tu as des posts qui font des vues, des likes, il y a des gens qui regardent ton contenu, pourtant tu n'arrives pas à convertir, tu es bon en vente, tu maîtrises le closing et tu arrives à closer, pourtant, même si tu as des skills en vente, tu passes quand même des heures avec des mecs qui ne peuvent pas te payer, ils n'ont pas l'argent, ils ne sont pas qualifiés, tu attires vraiment les curieux, pas les acheteurs, et tu remets tout en cause, ton prix, ton offre, ton pitch, parce que tu comprends pas pourquoi tu closes pas, pourquoi tu fais pas d'argent. Alors, en vrai, le problème, c'est pas la vente, hein. J'ai travaillé avec un client qui a fait plus de 100 000 euros sur ses lancements avec ses équipes et avec ses clients. Et il n'a pas fait son argent seulement grâce au closing. Tu sais, le closing c'est important, la vente c'est important. Mais c'est pas parce qu'il était bon en vente qu'il a fait de l'argent. Et s'il était seulement bon en vente, il aurait fait beaucoup moins. Il serait resté plafonné à 10K par mois. Alors en fait, le vrai problème, c'est ton avatar. Le problème, c'est que tu ne maîtrises pas assez ton avatar. Il faut que tu te mettes ça dans le crâne. Alors, je sais que tout le monde te dit ça. Tout le monde te dit que c'est l'avatar. Mais laisse-moi t'expliquer. Oula. Oula, c'est bon. Alors, tout le monde te dit oui, l'avatar, machin, il faut revoir l'avatar, tu l'as déjà entendu 1000 fois. Tu te dis que c'est un conseil de débutant, que tu n'en as pas besoin, mais écoute-moi bien. Écoute-moi bien, la seule raison pour laquelle tu fais pas des millions, c'est juste que tu n'as pas un avatar clair, précis, défini. Les gens qui font le plus d'argent, ils ont un bon marketing parce que. Enfin, ils ont un bon marketing, ça c'est quelque chose enfin, tu peux pas avoir un mauvais marketing et faire de l'argent. Enfin, je comprends pas, c'est logique pour moi. Et comment on fait un bon marketing? On a un putain d'avatar précis. Alors, déjà, quand tu connais ton avatar, un truc vraiment bien, c'est que tu sais parler avec ses mots. Tu sais parler exactement ce qu'il veut, ce qu'il dit. Et donc, il s'identifie et tu crées de la confiance, tu crées de l'autorité. Le mec, il a envie de t'écouter parce qu'il voit que tu le comprends. Il se dit, oh putain, ce mec est passé par là. Par exemple, je sais pas moi, si tu as un problème de perte de poids, par exemple. Perte de poids, tu perds pas assez de poids, etc. Et le mec, dans sa tête, il se répète tout le temps, je ne perds pas assez de poids, ou alors je suis un gros. Le mot gros, spécifiquement. Il se dit pas je suis obèse, je suis gros, spécifiquement, ce mot-là. Et bah, dans ton hook, dans tes pubs, dans tes réels, dans tes stories, même dans tes appels de vente, même dans tes pages de vente, tu vas utiliser ce mot-là, tu vas utiliser cette terminologie, ces termes exacts pour que justement ton avatar se sente compris, qu'il se dise waouh, ce mec me comprend, il sait ce que je veux lui expliquer. Et ça, c'est vraiment, vraiment le truc puissant. C'est ce qui va te différencier des autres, c'est ce qui va faire que tu vas arrêter de vendre à tout le monde. Ça va filtrer les curieux, les mecs qui sont pas intéressants, ça va les filtrer, ils vont dégager parce qu'en fait, ils vont pas se sentir reconnus. Tu vas tellement être précis que les gens qui sont pas qualifiés, ils vont se dire non, c'est pas pour moi. Et les gens qui sont qualifiés, ils vont voir ta valeur, voir ton expertise. Donc, déjà, ça fait un filtre avant même le setting. Donc, parce que déjà, le setting, c'est un filtre en soi, hein. Avant même tout ça, déjà tu filtres et tu as uniquement les leads qualifiés. Et en plus de ça, tu attires plus de leads qualifiés parce qu'ils se sentent reconnus. En plus de ça, tes appels de vente, ils deviendront logiques. C'est-à-dire que parce que tu as attiré le lead qualifié, en fait, l'appel de vente, ce sera beaucoup plus simple derrière. Tu auras vraiment un appel de vente facile. Tu pourras directement vendre. En plus, en fait, quand tu mets en place ton avatar, il y a un truc vraiment important. Je me replace. Je vais boire de l'eau. Quand tu connais vraiment ton avatar, quelque chose de puissant, c'est que tu connais toutes ces objections. En fait, quand tu as un avatar clair, franchement, ah, il faut que je retrouve le document. Voilà, quand tu connais vraiment ton avatar, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, tu sais exactement quel âge il a, quel revenu il a. Donc ça aide beaucoup dans le closing. En fait, l'idée, c'est de voir, de prendre la crème de ta crème de tes clients. Tu sais exactement où est-ce qu'il en est dans son parcours d'achat, s'il connaît plutôt ton produit, s'il ne le connaît pas, s'il se connaît seulement son problème. Tu sais exactement ce qu'il veut résoudre, comment, quelle est la question à laquelle il veut répondre. Et surtout, tu connais aussi les croyances, les objections. Et ça va énormément t'aider dans le closing parce que tu sais directement ce que la personne cherche. En fait, tu connais déjà les objections et ça va t'aider en fait dans ton closing parce que puisque tu connais les objections, tu vas pouvoir les traiter et faire des changements de croyances. J'en parlerai dans la prochaine vidéo par rapport au type de réel et de pub qu'il faut mettre en place pour aller scaler. Mais en fait, parce que tu vas parler de la personne, tu vas casser ces objections avant même qu'elles arrivent. Quand on va compte comment c'est cheaté. La personne n'a même pas encore acheté. En fait, tu vas lui mettre le mindset pour acheter. Elle va arriver sur l'appel.
Limite, tu auras 3 objections à régler. Tu vas passer 30 minutes avec la personne, elle va te payer cher parce qu'elle voit ta valeur, elle sera qualifiée. Tu vas passer t'as des appels de partout, des millions de personnes, des curieux, des gens qui regardent comme ça, à putain de merde, t'as des gens qui viennent, qui veulent acheter, qui sont qualifiés, qui sont intéressés. Et donc ça, c'est vraiment, c'est trop puissant. Euh... C'est un ROI parce que derrière, tu verras quand on mettra en place les pubs. En fait, ce qui va se passer, c'est que puisque tu attires plus de leads qualifiés, tu vas pouvoir scaler finalement ton contenu et tu vas pouvoir t'assurer d'avoir finalement un nombre, en fait, une quantité de leads qualifiés par semaine. Tu vas pouvoir faire de la prédictabilité, mais ça on verra dans la prochaine vidéo. Comment créer un revenu à 30K par mois stable à l'aide des pubs Instagram, des réels, etc. Donc ton contenu va filtrer en fait avant même que tu contactes la personne. Donc actuellement, certainement que tu ne connais pas ton avatar et donc déjà tu attires les mauvaises personnes. Ça c'est indéniable. Tu es en appel. Tu sais, tu poses les bonnes questions et en fait tes skills de vente, tu les as, mais tu te rends compte au fil de l'appel que la personne n'est pas qualifiée. Soit elle n'a pas l'argent, soit elle n'a pas les bonnes croyances. Bon, ça à la limite, tu peux changer les croyances, mais changer une croyance, ça va prendre des heures. Il y a des appels où tu peux passer des heures. J'ai déjà passé des appels avec des heures avec un client, changer sa croyance, 2-3 heures, parce qu'il n'avait pas la bonne croyance. Et donc ça, si tu peux te l'enlever, imagine tu t'enlèves, tu multiplies ça par le nombre de calls que tu as par semaine, mettons que tu en as 20 parce que tu t'en sors bien, ou alors même tu en auras plus après avec les systèmes que je vais te présenter, mais déjà 20 calls par semaine, ils sont divisés par 2. Si chaque call ça dure 2 heures, hop, tu gagnes 20 heures. Boum, 20 heures dans ton business, comme ça. Ça tombe du ciel. Et l'argent, c'est la seule ressource que tu peux pas récupérer. Donc, c'est vraiment la ressource à laquelle tu devrais être avec laquelle tu devrais être le plus, entre guillemets, radin. C'est-à-dire que, vraiment, l'argent, c'est la ressource que. Enfin, pardon, le temps, c'est la ressource que tu peux pas récupérer. Tu as perdu ton temps, c'est terminé. Les jours que tu as perdu avec des temps que tu as perdu avec des mecs pas qualifiés, tu l'as perdu pour toujours. C'est fini. Tu pourras pas le récupérer. Alors que si tu perds de l'argent à faire de la pub, par exemple, ce que je te montrerai dans la prochaine vidéo, si tu perds de l'argent à faire de la pub, bah c'est pas grave, tu vois, c'est de l'argent, genre ça va, ça revient, tu peux le gagner. Le temps que tu as perdu, tu le regagneras pas. Donc le temps, tu dois vraiment le sécuriser. Tu verras que plus tu vas scaler, en fait, plus ton temps, ça va devenir une ressource rare, une denrée rare que tu vas devoir optimiser. Parce qu'actuellement, certainement que tu n'optimises pas ton temps. En soi, c'est logique. Enfin, tu n'as pas forcément les process, tu n'as peut-être pas processé ton business encore. Tu fonctionnes encore au one-to-one, c'est-à-dire que tu as un client, tu y rentres, et c'est tout ça est fait manuellement. Mais tu vas voir, je vais t'expliquer dans les prochaines vidéos. En fait, pour vraiment scaler, il faut processiser, il faut standardiser, il faut créer des chaînes de production pour que la personne puisse passer d'un point A à un point B et que, la traversée soit documentée, il y a un processus clair, étape par étape, pour faire passer la personne à ce processus. Comme ça, la délivrabilité, elle est entre guillemets automatique. Enfin, automatique, elle est semi-automatique. Et en fait, bah, toi, tu as juste à faire payer la personne. Après, elle te suit. Tu as juste à être présent aux étapes. Mais le reste, elle le fait tout seul. Et si actuellement, tu fonctionnes encore dans un business où la personne, elle fait toutes les étapes une par une, ça ne fonctionne pas. Si tu fais toujours des appels one-one avec la personne, alors pourtant c'est un accompagnement à plusieurs, si tu es toujours dans la personne de l'expliquer, si à chaque fois tu réponds à ses questions, alors que tu as déjà répondu aux mêmes questions tout le temps. Si tu es encore sur ces problèmes-là, c'est que tu n'as pas optimisé la délivrabilité de ton produit. Et je t'expliquerai dans les prochaines vidéos comment l'améliorer. Mais c'est vraiment quelque chose de crucial. Avant de scaler, il faut que tu aies un bon produit. Il faut que ton produit soit délivrable. Sinon, tu peux pas scaler et tu te fais niquer. Donc j'en ai déjà parlé. Tu parles à la mauvaise personne. C'est-à-dire que tu attires les mauvaises personnes. On appelle de vente, tu perds du temps. Tu peux aussi tomber dans le syndrome, être accro en fait aux leads poubelles. C'est-à-dire que tu es accro aux vues, aux vanity metrics. Tu cherches à faire des vues, hein, je comprends. Hein. Tu cherches à faire des vues, tu te dis ok, cette vidéo va faire des vues, tu te dis qu'en faisant des vues, bah, je suis trop stylé, t'as l'impression d'être quelqu'un de puissant, quelqu'un qui pèse, même si en fait il y a des gens qui font énormément d'argent, 8 fois plus que toi, et qui ont 8 fois moins d'abonnés que toi, hein. Il y a des mecs avec 1000 abonnés, ils font des milliards. En fait, en soi, réfléchis. Si chaque abonné que tu as, chaque abonné, c'est un client, que tu as une offre à 3000 euros, si tu regardes mon contenu, j'adresse à des gens qui font une offre à 3000 euros. Tu fais du high ticket. Si tu vends une offre high ticket à 1500 balles, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais hein? D'ailleurs, comment savoir si tu as un prix trop bas? Tu rates ton taux de closing. Si tu closes plus de 70, si tu closes plus de 60%, c'est un taux de closing qui est trop haut. Si tous les gens ils acceptent, en fait, bah ça te dessert. Surtout qu'en plus, si tu acceptes tout le monde, et quand tu acceptes des gens qui sont pas qualifiés, parce que finalement tu les fais payer pas cher, bah, tu vas avoir moins de résultats clients. Enfin, c'est un cercle vicieux. Alors que si tu montes tes prix, tu as plus de résultats clients parce que l'investissement psychologique, tu le sais, hein, l'investissement psychologique du prix, ça fait que le mec derrière est plus qualifié, il est plus intéressé. C'est un filtre le prix. Et pourtant, même si ton taux de closing il est divisé par 2, même si tu fais tes prix 2 fois plus cher,
tu vas quand même gagner. Et souvent, le taux de closing n'est pas divisé par 2. Ça, on s'imagine que si on monte ses prix, le taux de closing va être divisé par 2, mais en vrai, ça arrive jamais. Le taux de closing, il baisse un peu. Et en fait, tu as monté tes prix, tu as plus à gagner. Enfin, si tu travailles avec moi, tes prix, ils monteront peut-être même à 5 000 euros. Ça dépend de ce que tu offres, de quel marché, mais price plus cher en général. Et certainement que si tu fais pas 30K par mois, c'est que tu prices pas assez cher. Donc ouais, tu deviens être accro au vanity metrics, tu cherches à faire des vues, alors que mec, juste concentre-toi sur attirer les bonnes personnes. Après, dans tes abonnés, tu as une liste de prospects à contacter. Tu fais juste de la prospection en soi. Tu fais juste du setting, tu vas contacter la personne, tu as une trame que je te donnerai aussi pour filtrer. Et tu fais cette trame-là, tu suis la trame, et voilà, terminé. Et la personne, elle va naturellement. En fait, tous les gens qui seront abonnés à ton profil, ce seront forcément des prospects qualifiés. Donc à partir de là, tu as juste une liste de personnes à contacter. Et même si ton contenu fait 100 vues, sur les 100 vues, il y en a 10 qui sont abonnés. Tu as 10 conversations qui ont commencé. Tu as 3 calls qui ont été bookés. Tu as une vente. Les chiffres, voilà, les taux sont pas forcément. Voilà. Mais tu vois ce que je veux dire. Si tu fais 5 réels, si tu postes une fois par jour. Parce que c'est sur Instagram, franchement, si tu vas attirer du leads, c'est ce que tu dois faire. Une fois par jour. Une semaine. Bons angles. Bon réel. Bon contenu. Mec, franchement, même si ça pue la merde et que tu vas faire ce que je te dis ensuite, mais que l'avatar est pas encore bien fait, parce que je vais te donner exactement le processus étape par étape pour faire l'avatar. Si tu fais ça, mec, mais déjà si, enfin, je vois pas de monde où tu fais pas au moins une vente. Si t'as pas un avatar qui est réfléchi, si t'as pas un avatar qui est préparé à l'avance, en fait, tu vas parler au random. Tu vas parler à tout le monde. Bon, ça, je te l'ai déjà dit. Mais qu'est-ce que ça fait si tu parles pas à tout le monde? Tu perds du temps, tu perds de l'argent, t'as moins de résultats clients. En fait, tu te fais juste baiser et bah voilà, t'as pas. Donc si t'as un avatar qui est flou, bah voilà, tu closes pas. Et même, ça peut être traître parce que tu peux avoir un avatar de merde, pas optimisé, et pourtant, tu vends parce que ton prix est pas cher. Donc là, double erreur. Tu penses en plus que tu fais du bon. Donc ça, tu peux pas le savoir. C'est pas une information. C'est vraiment que tu aies un expert, quelqu'un qui t'accompagne, qui te dise, un mec qui soit passé par là, qui ait vu des comme toi et qui dise, ok, là, franchement, ton prix est pas cher, monte. Et ça, bah, c'est l'expérience. Tu peux que l'avoir par l'expérience. Et surtout, bah, tu vas stagner en fait. Si t'as un mauvais avatar, tu pourras pas scaler. Donc, en fait, ton contenu servira presque à rien. Donc, les seuls clients que tu auras, ce sera pas par du bouche à bouche. Soit ce sera des randoms, soit tu auras prospecté. Donc, bon, voilà, tu pourras pas scaler ta création de contenu. Tu pourras pas mettre en place un écosystème de contenu comme je l'apprends sur ma chaîne. Justement, pour aller scaler. Parce que le but d'un écosystème de contenu, à la fin, c'est que tu puisses scaler ta vente. En fait, l'idée, c'est que vois l'appel que tu proposes comme une vente. Et en fait, l'idée, ça va être d'aller scaler le nombre de personnes qui prennent cet appel. Donc, en vrai, c'est pas très compliqué. L'idée, c'est juste d'attirer assez de personnes sur cet appel. Et donc, tu dois faire une vente à l'écrit. Donc, ça, c'est du copywriting, c'est de l'avatar, c'est de l'offre, voilà, c'est tout ça. Donc, ça, c'est des compétences aussi. C'est des compétences. Tu peux pas faire ça en 2 semaines. Il faut que tu prennes un accompagnement ou alors que tu aies quelqu'un qui le fasse pour toi. Mais en tout cas, tu vas pas l'acquérir en 2 semaines. Même si tu donnes toute l'info là, il y a vraiment un gap entre le savoir et l'appliquer. Le gap, il est énorme. Alors, après, ça dépend. Peut-être que tu as plus ou moins les compétences. Et de toute façon, si tu avais les compétences, je pense que tu as déjà mis en place ce que je te dis, hein. Et ce qui te manque finalement, c'est plus de mettre en place, d'avoir un accompagnement clair en fait, pour vraiment te développer au maximum. Donc, quelles sont les 3 étapes concrètes pour avoir un avatar magnifique? Donc, je vais te donner exactement les 3 étapes concrètes. Donc, la première, ça va être de faire 15 rendez-vous de qualification. Donc, oui, je sais, c'est long. 15 rendez-vous! Oui, ça va te prendre 3 semaines. Oui, ça va être chiant. Mais à la fin, tu vas avoir 15 transcripts d'appels. Donc, je vais te montrer tout de suite. Ah, voilà. Tu vas enregistrer donc tes calls avec cet outil qui s'appelle Phantom. Donc, Phantom AI, tu copies le lien, c'est ici. Et c'est un outil en fait qui va te permettre de mettre dans tes Google Meets ou dans tes Zoom, enfin ça dépend de ce que tu fais, de pouvoir justement en fait enregistrer tout. Donc toi tu as un truc qui s'appelle transcript juste ici. Et avec ce transcript, tu vas pouvoir avoir toute l'information. Donc ensuite tu vas pouvoir le mettre dans tac tac tac. Donc tu auras des questions à poser, hein, durant l'entretien. Donc pour connaître les douleurs, les désirs, les expériences passées, les résultats. Donc tu auras plusieurs questions. Et le terme de ces questions, l'objectif, c'est que voilà, tu poses des questions durant l'appel. Et après, en fait, après justement, tu auras fait les 15 documents. Attends, je me retrouve là.
Voilà, tu vas faire 15 questions. Donc, tu vas vraiment faire des appels avec des clients et des prospects. Donc, les prospects, bah, c'est simple. Tu proposes un cadeau gratuit. Tu dis, je te prends ton temps à faire ça et en échange, je t'offre un plan d'action. Et en plus, ce qui est bien, c'est que généralement, quand tu fais bien ce travail-là, que tu poses les questions, tu peux tomber sur des clients qui sont ultra qualifiés. J'ai entendu parler, enfin, j'ai vu des gars qui ont fait des entretiens et qui ont trouvé des clients à 10K. Juste un upsell à 10K. Enfin, pardon, une vente à 10K. Parce que ils ont fait ce processus-là. Et qu'en fait, en posant les. En fait, finalement, hein, les questions d'entretien, c'est presque comme un appel de vente. Donc, si t'es un bon vendeur, tu prends tes meilleurs prospects, tes meilleurs clients, et tu fais un transcript. Et aussi, c'est bien de prendre des. Pourquoi est-ce que tu fais pas seulement tes clients? Pourquoi tu fais pas seulement des interviews avec tes clients qui marchent? Parce que t'as pas forcément tes meilleurs clients. Et tes clients, ils sont déjà passés de l'autre côté. L'idée, c'est vraiment d'avoir de la data sur ton avatar maintenant à son point A. Parce que tu fais ton offre, c'est point A vers point B. Parce que tu dois connaître, c'est le point B au maximum. C'est le point B qui doit être connu. Et ce processus-là, ces 15 appels, tu les fais pas chaque mois. Hein. C'est pas un truc que tu fais comme ça avec ChatGPT une fois. Ah, super, j'ai fait mon avatar. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Alors oui, c'est facile, c'est pour les débutants, c'est rapide. Et là, en fait, du vrai business, on veut des trucs concrets. On veut pas l'imagination de ChatGPT ou ton imagination. L'idée, c'est d'être sûr. C'est de savoir que, ok, il utilise ces mots-là, ok, il a ce problème-là, ok, il peut investir tant. Et après, l'idée, c'est de faire même peut-être plus de même 15 interviews, mais l'idée, c'est d'avoir 15 interviews avec des clients putain de qualifiés. L'idée, c'est qu'à la fin, tu fasses, waouh, cette personne est qualifiée. Donc ça, en setting, évidemment, tu qualifies. L'idée, c'est d'avoir tous tes clients qualifiés, des prospects qualifiés, de les prendre en appel. Donc, chaque interview, tu la transformes en un rapport exploitable. Donc, j'ai un prompt. Oula. J'ai un prompt. Donc, tu vas pouvoir appliquer. Donc, tu donnes le résumé synthétique de ton offre, le transcript de l'appel que tu as fait. Et en fait, il va te synthétiser l'appel sous la forme d'un document que tu vas pouvoir utiliser et exploiter. Donc, tu fais ça pour les 15 appels. Et après, tu auras un autre prompt. Bon, ça, je ne montre pas tout parce qu'après, c'est déjà trop long. Tu auras un autre prompt dans lequel tu vas pouvoir synthétiser ces 15 documents en un seul document qui sera donc ton document avatar que tu mettras à jour. C'est-à-dire que chaque mois, en fait, tu auras de nouveaux appels avec des clients, d'appels de vente. Après, tu n'es pas obligé de refaire le process d'interview, mais tu refais les appels de vente que tu as avec de nouveaux clients. Et avec ces appels de vente-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir prendre. Attends. Tu vas venir prendre les nouveaux transcripts d'appels de vente. Tu vas les passer dans la machine pour les transformer en documents structurés. Et tu vas dire, ok, basé sur ces nouveaux documents qui sont ultra à jour, ajuste légèrement mon avatar. Donc tu fais ça avec l'IA. Et en fait, la puissance de ChatGPT, c'est. ChatGPT, franchement, il n'est pas super bon pour réfléchir. Enfin, renseignez-vous, c'est ça, comme ça que ça marche une IA. C'est pas vraiment de la réflexion. En fait, c'est des. En fait, ChatGPT, c'est un. Finalement, c'est un gros programme d'ordinateur bien compliqué qui est ultra optimisé pour faire des liens entre des mots. Donc, en fait, il est très bon justement dans les transcripts d'appels pour connecter les idées entre elles et trouver les idées qui se répètent, trouver les patterns de répétition dans le langage. Donc après, s'il y a des trucs qui sont non verbales, là par contre, c'est à vous de les noter. Mais bon, c'est des cas très nichés, je pense. Et dans la plupart des cas, donc il va pouvoir une synthèse de tous les patterns qu'il a trouvés dans tous les documents et te le transformer en un seul document. Ça sur 15 documents, et en fait, après, tu fais une moyenne. Finalement, c'est ça, en fait, tu fais une moyenne de tous tes résultats et tu obtiens un avatar ultra précis. Et quant à cet avatar, c'est là que vraiment c'est super cheaté. Ton contenu, il roule. Tu sais exactement ce que tu dois faire dans les hooks parce que je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est un hook de qualité. Un hook, pas un hook, enfin pas, parce qu'il y a des hooks, des gens qui pensent que faire un hook c'est mettre un truc drôle ou alors faire un gros, enfin, je vois des hooks des fois, ça me fait rire. Enfin bref, faire un hook qui va vraiment qualifier. C'est-à-dire que la personne, en fait, le hook, c'est les gens qui sont pas qualifiés, ils dégagent. Le mec qui est qualifié, qui est mon avatar, il écoute. C'est ça un bon hook. Un bon hook, c'est ça. Un bon hook, c'est pas faire regarder les gens. Ton but, c'est pas que tout le monde te regarde. Ton but, c'est que ton avatar te regarde. Donc, il faut que ton hook, il parle avec ses mots, il faut qu'il cible son problème, il faut qu'il soit très précis. Plus tu seras précis, plus ça va sembler pertinent pour ton avatar, et moins ça va sembler pertinent pour les gens qui sont pas qualifiés. Tu vas pas leur parler de ça, tu t'en fous. Donc, tu auras cet avatar, ta page de vente ce sera mieux, tu pourras aussi créer des contenus, alors je t'expliquerai dans les prochaines vidéos, des contenus qui vont venir casser les croyances de ton avatar. C'est-à-dire que tu vas pouvoir créer des contenus pour faire des switches mentaux, des changements de croyances, et l'idée c'est de faire ces changements de croyances avant l'appel, et de telle manière que la personne regarde ton contenu, elle se fasse nurturer, et qu'en se faisant nurturer, quand elle arrive en appel, elle a toutes les croyances, c'est trop facile. C'est trop facile. T'as juste à lui faire prendre le pas, voilà, gérer quelques objections et trop facile. En fait, les objections,
majeures, tu vas les connaître. Tu vas savoir quelles sont les objections que tu as tout le temps en appel. Quelles sont les croyances limitantes qui l'empêchent d'avancer. Donc, qu'est-ce que tu vas faire à la fin de cette vidéo? Tu vas avoir une tâche très précise et tu vas le faire parce qu'il y a une différence, tu le sais. Si tu veux réussir dans le business, tu dois appliquer, bordel de merde. Il faut que tu appliques. Il faut que tu appliques. Si tu n'appliques pas, tu vas pas avoir de résultats. Donc, tu as l'information, c'est bien, tu as regardé la vidéo, tu as tenu pendant au moins 20 minutes. C'est bien, tu es concentré, ok. Maintenant, tu as cette information. Dans 2 jours, ton cerveau en a oublié la moitié. Dans une semaine, il a oublié la moitié de la moitié. Donc, il en reste plus que rien du tout. Et dans un mois, tu soutiens plus tout ça. Donc, c'est ce soir qu'il faut appliquer. Ce soir ou demain matin. Si tu as un boss, tu le fais ce soir. Mais ce que tu vas faire, ou une boss, mais bref, tu vas prendre un appel avec un client ou avec un prospect. Tu vois en fonction, si peut-être tu as une conversation avec un prospect intéressant, ou alors peut-être que tu as ton meilleur client. Tu prends un appel proprement avec cette méthode. Tu utilises les questions d'entretien que je vais te mettre, que tu pourras me demander en DM. Ensuite, tu mettras, donc tu fais les questions d'entretien, t'enregistres sur François, et une fois que tu as fait ça, tu fais le prompt avatar pour avoir un avatar clair. Et donc, une fois que tu auras l'avatar clair, oula, voilà. Et donc, une fois que tu auras ton avatar qui aura été... Donc, en fait, tu vas faire un appel. Oui, tu vas me dire, ça n'a pas l'effet de moyenne. Mais l'idée, c'est déjà, tu vas voir, peut-être qu'en faisant cet appel, tu vas avoir des gros changements. Avec ton meilleur client, tu vas te rendre compte que, bah, ah merde, moi, je pensais vraiment, par exemple, tu es dans la perte de poids. Ah putain, mais je pensais vraiment qu'il le faisait pour... par exemple, tu es avec les femmes. Ah putain, mais je pensais vraiment que mes clients faisaient ça pour l'estime de leur homme. C'était ton idée, tu mettais ça dans ta com. Et en fait, tu te rends compte avec ton meilleur client qu'elle fait ça pour elle et elle fait ça pour ses copines. J'y avais jamais pensé. Tu vois, genre, c'est waouh! Mais waouh! Alors, évidemment, si t'as des trucs qui te paraissent trop ou trop loin, tu peux faire 2 ou 3 appels de plus. J'ai dit que t'en faire un seul pour que t'appliques, parce que si t'appliques pas, tu vas pas avoir de résultats, donc je te simplifie la chose. Mais pour les plus déter, pour les meilleurs, vous faites 15 appels. Ça va vous prendre 3 semaines, oui, mais à la fin, vous aurez vraiment un avatar de qualité. Et donc après tu auras le document que je pourrai utiliser donc, dans tout ton marketing. Je te donnerai aussi dans les prochaines vidéos des prompts justement pour, à la partir de cet avatar, utiliser l'avatar pour générer des scripts de contenu Instagram, même des idées de vidéos YouTube, des titres qui sont ultra optimisés sa mère, bien puissants, vraiment optimisés là. Hein. Voilà, donc voilà, pour rappel, arrête de penser que tu dois améliorer tes compétences en vente et que tu vas gagner plus en devenant meilleur en vente. Le secret, la secret sauce, maintenant, c'est plus la vente. Ok, tu le sais, je pense que tu as déjà dû en entendre parler. En fonction de chaque palier, chaque plafond de verre que tu rencontres dans ton business, il y a une nouvelle compétence à développer. Il y a une nouvelle clé à obtenir. La clé peut-être pour pour faire tes premiers euros, ça a été de se lancer. Ça a été d'oser. La plupart des gens, ils osent pas. La clé pour passer à 10K par mois, même si tu es en dents de scie, même si des fois tu passes à 8, puis après tu fais 7, puis ensuite tu remontes à 9, puis tu fais 10, puis là tu fais... Ah, c'est des dents de scie. La clé, tu le sais, ça a été la vente. C'est la vente qui t'a permis de passer à ça. Avoir un produit de qualité. Maintenant, la secret sauce, c'est délivrabilité. Donc pour scaler, en fait, la secret sauce, finalement, si on enlève le produit qui est, oui, certes intéressant, oui, certes il est utile, oui, certes il est important, mais si on enlève le produit, si le produit, il est supprimé, en vrai, la seule chose dont tu as besoin pour scaler, c'est l'avatar. Parce que si on enlève toute la partie produit qu'on va voir dans une seconde vidéo, parce que c'est le back-end en fait, c'est une toute autre chose. Si on garde seulement et seulement toute la partie front-end, donc qui est visible, le pilier, la structure, la colonne vertébrale, c'est l'avatar. Si t'as pas d'avatar, t'as pas des idées qui sont pertinentes, t'as pas d'angles qui sont pertinentes et où ils attirent pas l'attention de bon avatar, t'as les mauvais clients. Vraiment, c'est la colonne vertébrale. Après, tu donneras cher, tu donneras une chair, mais il te faut une colonne vertébrale. Ça peut être une colonne vertébrale, c'est une crêpe. Ton business, ça devient une crêpe et tu fais pas d'argent. Bon, je pense que j'ai bien abordé le point. J'espère que t'as bien compris qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, écoute, ce que tu vas faire, c'est que si tu veux obtenir tous les documents dont je t'ai parlé, tu vas m'envoyer. Hop, putain, c'est chiant. Mon loom il marche pas. Je vais m'envoyer en DM avatar, comme ça. Je t'ai envoyé le tram de message pour booker l'appel. Non, tu vas te débrouiller. C'est bon, tu vas juste voir un client, tu lui dis viens on book un appel. Si t'es bon en vente, tu vas t'en sortir. Donc le script exact des questions à utiliser.
Le lien vers les GPTs custom à employer et les frameworks. Oui, en soi, je te donnerai aussi les frameworks. Bon, non, en fait, non. Non, non. Tu vas surtout avoir ça, c'est le plus important. GPT custom pour justement avoir un avatar bien cheaté. Voilà. C'est tout.